Shalom, 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 shalom. Que le Seigneur nous bénisse. Aujourd'hui, le Seigneur dans toute sa grâce nous permet de nous revoir encore. Et par sa grâce, nous avons passé un excellent culte, surtout qu'aujourd'hui est un jour de Pentecôte. Et à cet effet, je vous souhaite une très bonne fête de Pentecôte. Puisse le Saint-Esprit intervenir dans vos vies, puisse le Saint-Esprit transformer vos vies, transformer votre comportement, votre caractère et vous conduire dans votre destinée. Soyez pleinement bénis. Je suis là encore ce jour pour un résumé bref de notre culte de ce jour. C'est vrai que partout dans la plupart des communautés, l'on parle aujourd'hui de la Pentecôte, mais le Seigneur nous a donné une directive. Et dans cette saison, nous sommes en train de parler de déclencher le cycle de la prospérité et de la richesse. Et depuis le dimanche passé, nous avons commencé à parler de David. Parce que la Bible dit en Deutéronome 8, le verset 18, « Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour acquérir les richesses, afin de confirmer son alliance avec tes pères. » Pour dire qu'on devient riche sur la base d'une alliance. On devient prospère sur la base d'une alliance. Et nous avons des modèles de prospérité, des modèles de personnes qui ont réussi leur vie dans la Bible sur la base d'une alliance. Abraham, Isaac, Jacob et David. Et aujourd'hui, nous avons continué à parler de David. Et la Bible nous dit que David était cet enfant soumis à son père. David était un enfant courageux. David était un enfant qui aimait Dieu. Et qui savait se sacrifier pour les intérêts de Dieu. Et raison pour laquelle Dieu s'est intéressé à David. Il a pris à Dieu d'établir une alliance de prospérité avec David pour changer le cours de son histoire. Et nous avons vu un texte, permettez-moi de vous lire ce texte qui est vraiment marquant concernant l'histoire de David. La Bible dit en 1 Samuel 17 au verset 15. David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. En fait, David avait été convoqué au palais parce qu'un mauvais esprit influençait la vie du roi Saül. Donc David avait été convoqué pour jouer de la harpe. Et la Bible dit, dès que David a fini de jouer de la harpe, David quitte le palais et il retourne auprès des brebis de son père. Il quitte le palais et il retourne dans le champ de son père. Il quitte le palais et il retourne dans le désert. Il quitte le palais et il retourne pour faire ce que son père attendait de lui. Aujourd'hui, combien de chrétiens sont capables de servir le père, que ce soit père biologique ou spirituel, après avoir goûté au palais? Combien de chrétiens sont capables de rester fidèles à leur père spirituel après avoir goûté aux délices? Combien de chrétiens sont capables de rester fidèles après avoir goûté aux miettes de la richesse? David a goûté au palais. David est rentré au palais. Ça ne l'a pas empêché de retourner à Bethléem. Certainement que tu as goûté au palais. Tu n'as pas encore commencé à demeurer au palais. Mais tu as commencé à avoir des comportements bizarres. Tu as commencé à ne plus respecter ton père et ta mère. Tu as commencé à ne plus respecter tes parents spirituels. Si tu es sur cette lancée, le moment de te dire, tu es en train de te disqualifier dans le plan de Dieu. Tu es en train de te disqualifier dans le processus d'élévation de Dieu. J'appelle ces genres d'opportunités les opportunités épreuves. Dieu, avant d'établir une alliance avec David, pour rendre David riche et prospère, d'établir à la royauté, il a fait passer David par une opportunité d'épreuve. Certainement que l'Éternel est en train de te prouver par une opportunité. Certainement que l'Éternel est en train de te prouver par une petite porte qu'il a ouverte. Certainement que l'Éternel est en train de te prouver en te donnant du boulot, en te donnant un salaire de 100 000, 50 000, 200 000, 300 000. Mais moment de te dire, 300 000 n'est pas ta destinée, 500 000 n'est pas ta destinée. C'est une opportunité épreuve. Si tu arrives à réussir à ce test, l'Éternel te confiera beaucoup. Sois pleinement béni. Ma prière, c'est que dans cette saison, l'Éternel te conduise dans une vie de prospérité et de richesse. Ma prière, c'est que dans cette saison, l'Éternel t'élève comme il a élevé David. N'oublie surtout pas, le temps arrive où tu seras conduit au palais. Le temps arrive où tu seras convoqué au palais. Et arrivé au palais,
une petite porte s'ouvrira à toi. Tu parleras avec le roi, tu causeras avec le roi. Mais ce ne sera pas encore le temps de la royauté. Ce ne sera qu'une preuve de l'opportunité. Pour voir si tu es digne de l'élévation ou de la royauté. Sois pleinement béni. Bon dimanche. Dans le nom de Jésus-Christ. Vis et règne éternellement. Amen.